Midas Flavor est dans notre local aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Mon Business, une entreprise tournée vers le secteur agroalimentaire, une entreprise que je vous laisse découvrir à travers ce très beau reportage. On vous donne rendez-vous juste après sur ce beau plateau avec le numéro 1 de la boîte, Madame Mamida Bunganga. Grâce à une passion transmise par une mère à sa fille pour la cuisine qu'a vu le jour Midas Flavor, une entreprise œuvrant dans le secteur alimentaire spécialisée dans la production et la commercialisation des viandes fumées consacrées à la consommation. Grâce à leurs techniques particulières, leur assaisonnement hors pair, vous cuisinerez en un temps record des viandes de porc, des volailles et des dindes savoureuses. Leurs viandes sont soigneusement sélectionnées, nettoyées, épicées à souhait, puis passées au fourmoir pour votre plus grand plaisir. Une cuisine facile, rapide et succulente. C'est ce que vous garantit Midas Flavor. De retour sur ce plateau et pour ce nouveau numéro, comme annoncé en début d'émission, nous recevons pour vous Midas Flavor et aujourd'hui, sur ce plateau, nous discuterons donc de Midas Flavor avec le numéro 1 de la boîte, Madame Mamida Bunganga. Bonsoir et bienvenue sur notre Bonsoir, plateau. Madame Leïla. C'est un plaisir de vous recevoir. Moi aussi. On a vu Midas Flavor en image, ce que ça donnait. On comprend par là que vous êtes une entreprise tournée vers le fumage de viande. Oui. Mais vous utilisez une technique en particulier. C'est cette technique de fumage artisanal. Pourquoi? Fait maison, pourquoi? Alors, dès le départ, en étant jeune entrepreneur, je me suis retournée vers le fumage artisanal parce que ça coûtait moins cher. Mais ensuite, c'est que j'ai directement compris qu'il y avait beaucoup plus de saveur, beaucoup plus d'arômes. La technique traditionnelle me donnait beaucoup plus d'arômes et je me suis dit pourquoi pas en faire une spécialité. On imagine que derrière cette technique, il y a tellement d'avantages qui est compris derrière cette technique. Mais bien sûr, parce qu'avec la technique traditionnelle, vous savez, dans le temps, nos grands-parents n'avaient pas de congélateur et tout ça. Ils utilisaient la technique de conservation traditionnelle et c'est une manière pour nous de garder en fait des produits de manière saine et d'éviter les additifs chimiques. La conservation est beaucoup plus saine avec la technique traditionnelle que les autres techniques. Alors, Midas Flavor, une entreprise tournée vers l'agroalimentaire, certaines personnes diront que c'est évident vu que vous êtes une femme. C'est beaucoup plus les femmes qui se retournent vers ce secteur d'activité. Est-ce que c'était une évidence pour vous de vous lancer dans ce secteur d'activité? Non, mais je pense que j'ai grandi dedans. Je suis passionnée de cuisine de par ma mère. Ma mère a toujours cuisiné, j'ai toujours vu ma mère faire des plats et c'était comme une évidence pour moi de vouloir travailler dans ce secteur. Donc quand je me suis mise à me demander qu'est-ce que j'allais faire, j'aimerais bien entreprendre, je suis allée dans un secteur sur lequel j'aimais. C'était une passion dès le départ. Il faut noter que Midas est d'abord une histoire des passionnés. C'est vraiment une transmission de mère à fille que j'aimerais perpétuer. Alors, on doit comprendre par là que c'est une entreprise familiale. Vous êtes entouré de membres de votre famille? Oui, parce que c'est les premières personnes à donner leur aval sur le goût, sur la vision. C'était en tout cas ma mère, mes frères, mes sœurs, mes tantes. C'est vraiment une histoire qui est remplie d'amour, une entreprise qui est remplie d'amour. Et vous verrez même dans nos cuisines, on a vraiment l'ambiance familiale. Et voilà. Petite question personnelle, est-ce que c'est facile de travailler avec le membre de sa propre famille? Alors, ça, c'est vraiment une question à deux volets. C'est facile parce qu'on a des personnes qu'on connaît. Les ressources humaines, c'est toujours très important. C'est que là, on a des personnes avec qui on vit tous les jours, donc on sait comprendre comment faire avec eux, comment s'y prendre avec eux. Et la deuxième partie, c'est que il y a l'exigence. C'est que tout le monde, vous savez, tout le monde n'a pas la même exigence. Il y a des choses sur lesquelles je martèle, évidemment, mais c'est toujours un bonheur de travailler en famille. Toujours un bonheur. Toujours un bonheur. Alors, on va revenir à Midas Flavor. J'aimerais que vous nous faites part de la fonction ou alors des fonctions que renferme votre entreprise et de la vision principale.
Alors, pour Midas Flavor, aujourd'hui, Midas a une vision beaucoup plus grande. J'aimerais que Midas puisse être un modèle de réussite féminine, congolaise et africaine dans l'agroalimentaire, qui est un secteur qui est très émergent en Afrique aujourd'hui. J'aimerais que les gens puissent prendre Midas comme un produit made in RDC de qualité. Consommant congolais, mangeant congolais, fait par des Congolais. Ok, vous avez une entreprise, on s'est dit qu'au sein d'une entreprise, il y a toujours des valeurs qu'on prône. Quelles sont les valeurs que prône Midas Flavor? Alors pour nous, les valeurs, c'est la qualité. C'est très important d'avoir des produits de qualité. C'est la production propre parce que vous savez, nous sommes dans un secteur qui demande beaucoup d'hygiène alimentaire, mais aussi un environnement sain. Mais il y a aussi le service client, car le client vaut de l'or. Ici, dans mon business, on fait toujours des recherches par rapport aux entreprises que nous recevons. On a ouï dire que vous avez des piliers que vous prenez au sein de votre entreprise. Peut-on en parler? Chez Midas Flavor, nous avons bâti sur la qualité des produits, car c'est très important d'avoir des bons produits, des ingrédients de meilleure qualité. Nous avons bâti sur la production propre. Vous savez, nous travaillons avec l'agroalimentaire qui est un secteur très délicat. Donc, nous avons l'hygiène, oui, très strict. Nous avons l'hygiène alimentaire, mais aussi l'environnement qui doit être très sain. Et par-dessus tout, nous avons le service client. Car le client vaut de l'or chez Midas Flavor. Les feedbacks, vous y tenez vraiment. C'est très important d'avoir parce que vous savez, avec les goûts et tout ça, et c'est une méthode traditionnelle qui est pas souvent stricte, et il y a des fois, on a toujours besoin de retour qui est très important pour nous pour améliorer notre préparation. Et jusqu'ici, vous n'avez que de bons feedbacks ou il y a des feedbacks qui font mais un vous tout savez, petit peu mal typiques? les goûts et les couleurs, c'est toujours assez différent, mais nous avons une base, une très bonne base sous laquelle nous changeons pas. Donc, nos ingrédients, notre qualité, on vise toujours le meilleur. On imagine que votre particularité est basée sur ces éléments-là, c'est-à-dire les ingrédients que vous utilisez pour aromatiser. Ou c'est quoi la particularité des Midas Flavor? La particularité de Midas Flavor, c'est la technique de fumage. La technique. Parce que la technique de fumage nous donne un autre goût. C'est vraiment une saveur qui reste longtemps. C'est cette technique qui est à la base. Parce que les ingrédients, on peut le trouver, la composition qui est secrète, on peut trouver, Imagine. mais c'est la technique de fumage qui est très importante. Je vais essayer de fleurir un tout petit peu la partie concurrence. Vous pensez que vous êtes la seule entreprise à offrir ce genre de produit sur le marché made in RDC? Non, vous savez... Avec cette technique de fumage? Non, je ne pense pas, parce que il y a, je pense, 2-3 personnes, mais vous savez que en RDC, à Kinshasa, on est plus d'1 million, je suppose. Donc, il y a un marché pour tout le monde. Une seule personne ne pourrait pas livrer à toute la population, donc je suppose que tout le monde a sa part dans le marché. Et comment vous arrivez à gérer la concurrence de votre côté? C'est la constance dans le goût. C'est la constance dans le service. Parce que je suppose que aujourd'hui, nous avons plus ou moins 5 nouveaux clients par jour. Ouais, plus ou moins 5 nouveaux clients par jour. Et qu'on reste constant dans notre goût. La personne qui achète Midas aujourd'hui, reviendra dans 2 mois, trouvera le même goût, le même packaging, et tout ce qui est mieux, on le garde. Vous martelez beaucoup plus sur quel élément pour arriver à acquérir comme ça de nouveaux clients? Parce que vous avez mentionné l'effet d'amasser comme ça 5 ou 4 clients par jour. C'est la proximité. C'est très important d'être proche des clients. C'est très important de comprendre les attentes du client. Le service client est très important. Au-delà de la qualité qu'on offre, mais nous avons aussi martelé sur le digital, car c'est important de toujours rester dans les réseaux aujourd'hui. Un grand nombre de personnes et tout ça. Voilà. Vous avez monté une entreprise. On s'est dit qu'une entreprise, ce n'est pas facile à mettre sur pied déjà d'entrée de jeu et à tenir bon jusqu'ici. C'est quoi les difficultés que vous arrivez, que vous surmontez chaque jour ou alors auxquelles vous faites face? Pas le fait que je puisse me mettre dans l'entrepreneuriat, moi qui pensais que ça allait être facile, c'est pas très difficile, mais on va dire que ça demande beaucoup plus de temps, 100 fois plus de temps. C'est vraiment quelque chose pour maintenir une certaine qualité,
pour essayer de voir une vision beaucoup plus grande. Ça demande beaucoup, mais aussi sur le service de l'entrepreneuriat dans l'agroalimentaire, c'est qu'on est face à l'inflation. La hausse de prix sur le marché est très compliquée pour nous parce qu'on ne peut pas changer nos prix à chaque fois qu'on a hausse de prix. Donc, il y a des fois où les fournisseurs haussent les prix. Oui, donc on retire un peu sur nos bénéfices parce qu'on n'a pas le choix. Ouais. Vous pensez que vos prix sont abordables à tout le monde? Oui, parce que vous savez, nous vendons de prêt-à-manger. Déjà qu'on on réduit le temps pour vous de rester dans la cuisine. C'est 5 à 10 minutes, vous avez un plat qui est prêt. On vient vers vous pour vous livrer. Ça veut dire qu'on vous réduit le coût de transport et c'est vraiment à des prix abordables. En tout cas, en termes de prix et de quantité, c'est vraiment qualité-prix. Alors, dans Midas Flavor, c'est quoi cet élément sur lequel vous aimeriez peut-être changer, améliorer pour arriver à atteindre un autre niveau d'épanouissement? Nous sommes à 2 ans. À aujourd'hui, c'est que nous sommes encore en train d'apprendre. Et nous sommes dans une vision où on aimerait aller loin avec ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on est ouvert à toutes les propositions. On n'a pas des choses à laisser tomber, mais on a des choses à apprendre encore pour aller beaucoup plus loin. Je pense avec Midas Flavor. On va parler à présent de vos perspectives d'avenir. Quelles sont les perspectives d'avenir de Midas Flavor? Aujourd'hui, nous sommes sur la vente en livraison seulement, mais on aimerait bien avoir des points de vente, avoir des partenaires, des distributeurs comme les alimentations, les supermarchés, mais aussi avoir plusieurs particuliers et enseignes comme les hôtels, les snacks et tout ça qui peuvent vendre nos produits. Vous arrivez quand même à tenir le coup, non, malgré votre service qui est jusqu'ici, juste au niveau des livraisons. Mais vous arrivez quand même à tourner. Mais bien sûr, on est là, on n'est pas près de nous arrêter, mais bien sûr. On va parler à présent de vos différents packages. Vous offrez, je crois, 4 ou 5 diversités. Oui. Essayez de nous en parler. Nous avons, normalement, nous avons du poulet, donc une pièce de poulet. On a des barquettes d'1 kilo. Un poulet à part entier, le poulet qui se vend par pièce. Nous avons des barquettes. Il y a aussi des poulets qui se vendent par pièce. Oui, on n'a que des poulets par pièce. Nous avons des barquettes d'1 kilo, donc des ailes de poulet. On a les bouts de côte. On a le jarret de porc et les croupions de dinde. La star de votre... C'est qui la star, en fait, de cette les bouts de côte. Les bouts de côte. Les bouts de côte. Mais ça se bat entre les bouts de côte et le poulet. Ok. Ouais, entre les bouts de côte et les poulets. Oui, bien sûr. Pourquoi avoir choisi ou alors opté que pour ce genre de viande? Parce que c'était accessible. Facilité ou... C'était accessible pour l'instant, mais on est en train de travailler pour avoir une variété. Mais c'était accessible et on a remarqué que, vous savez, le poulet, un Africain peut le prendre tous les jours. Donc, le poulet était déjà la base. Okay. Et les ailes de poulet, c'était parce que, un moment, c'est que acheter un seul poulet, ça devenait assez compliqué. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas avoir des ailes? Parce que c'est très bon aussi. Donc, on a essayé de voir comme ça autour de nous, faire une étude pour savoir qu'est-ce que les gens mangent. On a les croupions de dinde. C'est vraiment par feeling que les gens aiment et tout ça. Donc, on a essayé. Vous avez des surnoms comme ça que vous avez attribués mais bien sûr. Alors, on a les ailes de poulet. Là, c'est Air Midas. Ok. Donc, on vole avec vous. Le bout de côte, c'est le best-seller parce qu'après, ça se vend comme des bouts de pain. On a le jarret de porc qui est l'Obélix. Parce après, on imagine. On imagine. On a le croupion de dinde qui est le feeling parce que c'est par feeling qu'on le mange. On le mange pas à chaque fois. On le mange autour d'un verre, en train de papoter et tout ça. Et voilà. Et comment ça se conserve une fois que la personne est en possession de vos produits? Forcément, dans un réfrigérateur, on peut le mettre à l'extérieur. Ça va traîner combien de temps? Ça va prendre combien de temps? Dans un réfrigérateur, on peut aller jusqu'à 2 semaines. 2 semaines. Oui, il faut noter que avec les barquettes, on a en fait mis ce packaging pour aider que même si vous mangez une partie, vous avez la facilité de renfermer et remettre au réfrigérateur. Okay. Donc, c'est beaucoup plus facile. On peut le garder bien longtemps. Hors du réfrigérateur? Hors du réfrigérateur, on est à 2 à 3 jours. Ça peut rester, oui, on peut toujours l'avoir. Et votre préféré dans ces packages? Vous avez certainement une préférence? Pas de préférence. J'aime tous les enfants. Pas de préférence. J'aime bien. C'est que
c'est des produits qui sont faits avec amour. Okay. C'est vraiment fait avec amour, c'est vraiment une passion pour moi. J'aime bien ce que je fais. Et donc, vous-même aussi, vous vous y mettez pour... Mais bien sûr, je suis à la cuisine. L'assaisonnement secret, c'est moi qui le fais. Donc, en gros, c'est vraiment quelque chose qu'on porte à cœur et qu'on aimerait aller loin avec le produit. Alors, Madame Hamida, ce que je veux vous demander, c'est de regarder votre caméra et de lancer un appel fort à des potentiels clients qui nous suivent, histoire d'attirer un grand nombre de personnes. D'accord. Hâtez-vous de commander et faites-vous livrer chez Midas Flavor sur le 082 11 12 004. Ou alors, on peut aller faire un tour sur vos différentes pages. Et on est sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook, Instagram, TikTok. Allez voir Midas Flavor RDC. Nous vous attendons. Merci Madame Midas. J'aimerais qu'on parle de votre production. Vous en êtes à combien de kilos de production par semaine, par jour, par mois? Alors, par mois, on est à plus de 600 kilos. Par mois, on est plus de toutes les viandes confondues. Oui. Par mois, on est plus de 600 kilos. Par exemple, pour le poulet, si je peux le dire comme ça, on est à 200 pièces. 200 pièces? Oui, 200 pièces par mois. Mais bon, on est vraiment en train de voir comment arriver à 1000 pièces, comment arriver à 1000 kilos le mois. 1000 kilos. Ouais. Donc 600 kilos. Oui, 600 kilos. Le mois, toutes les viandes confondues. Oui. Est-ce que vous produisez sous une demande ou alors vous produisez en espérant que ça va c'est vendre, ça va aller? En 2 ans, nous avons aujourd'hui une moyenne de notre suivi de stock. Nous savons exactement en moyenne comment nous vendons. Donc après, comme on a une production journalière où on produit tous les jours, donc on a toujours des produits frais. C'est beaucoup plus facile pour nous de savoir comment quantifier notre stock. Ouais, c'est beaucoup plus facile pour nous. Du début jusqu'à aujourd'hui, vous êtes à vos 2 ans. Oui. La quantité, elle a quand même augmenté en termes de production. Mais bien sûr, on a commencé, je suppose, à 50 kilos, je crois. Toutes les viandes confondues, oui, toutes les viandes mois. Non, on va dire 50 kilos la semaine. Donc 200 kilos le mois. Mais là, on est à 600. Oui, 600 à 700, ça dépend. Oui, ça dépend parce que quand on a des livraisons pour les provinces, parce qu'on livre aussi. Ah, ok, il y a possibilité aussi mais bien sûr, de livrer dans des provinces. Bien sûr, on livre à Lubumbashi, à Matadi, Mbandaka. Oui, parce qu'on met... Ça n'impacte pas sur le prix, la conservation du produit parce que ça fait quand même un voyage. Non, ça n'impacte pas parce que, comme vous savez, ça peut rester à 2 à 3 jours sans réfrigérateur. Donc, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Alors, Madame Hamida, j'allais dire Madame Midas, c'est la même chose de toute façon. Vous savez. Alors, Madame Hamida, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu en arrière pour essayer de parler de comment est-ce que vous vous êtes pris pour arriver à mettre sur pied votre entreprise. Pour mettre sur pied, c'est que je me suis beaucoup documentée. Ça, c'est vrai, parce que la passion, on peut l'avoir, mais il y a la technicité qu'il faudrait aussi avoir. Rajouter à la passion. Faut rajouter. Donc, je me suis beaucoup inscrite, je me suis formée, mais j'ai eu la chance, par exemple, c'est que j'ai travaillé dans le milieu de la communication. Donc, c'était beaucoup plus facile pour moi, par exemple, d'avoir un logo, d'avoir une identité visuelle et de savoir comment communiquer sur les réseaux, d'avoir une équipe qui pouvait m'aider. Donc, au premier temps, j'ai eu mes anciens collègues qui m'ont aidé pour ça. J'ai eu ma famille, j'ai eu ma mère qui avait la passion, mais j'ai eu la technicité parce que j'ai eu à être formée. On s'imagine que vous avez commencé avec un capital au début. Oui, c'était moins de $3 000. Moins de 3 000 $. Oui, je dis, c'était moins de $3 000. Et sur un temps de 2 ans, vous avez quitté de $3 000 à... En termes de pourcentage, parce qu'on a l'impression que tous les entrepreneurs que nous recevons sur notre plateau il faut pas. sont très pudiques à ces sujets-là. Il faut pas, vous savez. En termes de pourcentage, vous avez quand même avancé des 50. Je vous dirais, j'ai eu 50% de retour sur mon capital à 2 mois. À 2 mois. Oui, à 2 mois, j'avais déjà les 50%. Seulement en faisant des livraisons à domicile. Oui, seulement en faisant des livraisons. Donc après, 2 mois après, je me suis dit, je pense que c'est ici que j'ai trouvé votre vocation. Oui, bien sûr. Et j'ai démissionné après. Hein, vous avez carrément laissé votre travail j'ai démissionné de mon vous travail. Consacrer à 100% à temps plein. Oui. Un an après, je me suis consacrée à Midas
Et je me suis, parce que la vision est grande, vous savez, il faudrait bosser dessus. Donc, 1 an après, pour vous dire, si vous pouvez juste quantifier en termes de chiffres, oui, je me suis dit qu'il serait mieux que je travaille pour moi. On sent de l'amour, hein, quand vous parlez des Midas Flavor, on sent que vous aimez la chose. Est-ce que derrière, vous arrivez à préparer la relève? Mais bien sûr qu'on arrive à préparer la relève parce qu'on forme aussi. Ça nous arrive de former. On a une équipe qu'on forme. On a des gens qui viennent. J'ai été formée moi aussi par ma mère. Donc, j'ai beaucoup de gens qui viennent pour être formés. Mais bon, je garde quand même la recette secrète. Vous gardez, jusqu'ici, vous gardez encore la recette secrète. Jusqu'ici. On espère que d'ici 5 ou 6 ans, vous allez peut-être transmettre la recette à votre enfant. Mais bien sûr, mais bien sûr. On sait jamais. Mais bien sûr. Est-ce que vous aurez comme ça des conseils à donner à ces jeunes entrepreneurs qui aimeraient se lancer dans le même secteur d'activité ou alors faire carrément la même chose que vous? Alors, pour l'entrepreneuriat, moi, je pense qu'il faut beaucoup plus de sérieux. Ça demande d'abord le sérieux. Il faut être sérieux dans ce qu'on fait. Et il faut... aujourd'hui, être entrepreneur, c'est avoir un local, c'est avoir un bureau. C'est loin de tout ce qui brille, je suppose, qu'il faudrait vraiment regarder les priorités. C'est quoi nos priorités? Est-ce que nos priorités, c'est de faire comprendre qu'on est en train de faire de l'argent? Ou la priorité, c'est de nous projeter? Parce qu'en fait, si on se projette, même en termes de budget, on revoit nos dépenses. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et c'est de beaucoup écouter les gens autour de nous. Des gens, forcément, qui nous conseillent. Parce que vous savez quand des gens aussi qui œuvrent dans le même secteur d'activité. C'est toujours d'être coaché, oui. C'est toujours d'être coaché parce que vous savez, les partages d'expérience, c'est très important. C'est de savoir, une fois en parlant avec quelqu'un, on peut avoir un meilleur fournisseur. On peut avoir un conseil qui va nous aider de la manière de présenter les choses. J'ai été conseillée, par exemple, on me dit qu'il faudrait très souvent parler, discuter, parce que c'est toujours important, un entrepreneur, de se vendre. Ça, c'est très important. Mais ça, je le savais pas. Moi, je vendais, je me disais que ça se vend, mes amis, ma famille achètent et ça va. Maintenant, c'est quelqu'un qui m'a dit qu'il faudrait que tu présentes le projet. Il faudrait le vendre. Et depuis que j'ai commencé à le faire, c'est vrai que je vends beaucoup plus. Parce que les gens sont toujours curieux de savoir, mais comment ça se fait? Qui a eu le courage de se tenir devant une caméra et de parler d'un produit? Forcément, il y a quelque chose. Forcément, il y a une plus-value. Donc, ça attire des gens. Donc, c'est très important d'être entouré par des bonnes personnes. Et surtout de communiquer, de vendre vos produits alors vos services. Bien sûr. Comme ici dans mon business, hein, ce que nous faisons, c'est-à-dire on vous offre cette opportunité de parler, de mettre en lumière votre activité. Si vous êtes entrepreneur, faites comme Midas Flavor, faites comme Madame Amida Bonganga, c'est-à-dire contactez-nous et laissez-nous mettre de la lumière sur ce que vous faites comme travail. Madame Amida, nous sommes déjà arrivés vers la fin de cette émission. Pour une personne qui nous a prise de cours, c'est quoi Midas Flavor? C'est ce que nous avons reçu comme entreprise aujourd'hui. C'est quoi Midas Flavor? Midas Flavor est une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation des viandes fumées. Nous sommes créés depuis 2022. Nous avons des sites sur Facebook. Nous avons nos pages sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Midas Flavor RDC, jetez un coup d'œil, vous allez voir ce qu'on fait. Et Midas Flavor vous permet de faire une cuisine en un rien de temps. 5 minutes. C'est-à-dire, vous n'allez pas crever de faim à un long moment. 5 minutes vous et passez tout est votre prêt. commande, 5 minutes et tout est prêt. C'est l'une de vos particularités. Oui. Merci à vous, Madame Amida. Merci à vous aussi. D'avoir été avec nous sur ce plateau de Mon Business. C'était un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. On espère que vous avez passé un moment agréable ensemble. Mais bien sûr, c'est toujours important pour nous, les jeunes entrepreneurs, de passer pour que vous me mettiez en lumière. Merci et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été depuis le début de cette émission à nous suivre. Si vous avez aimé ce numéro, eh bien, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous à travers le numéro de téléphone. Le rendez-vous s'est pris pour très prochainement. Portez-vous bien. Bonsoir.